Bonjour, bonjour. Et si aujourd'hui on parlait d'environnement? Et oui, c'est la dernière partie sur être étudiant et respecter l'environnement, la partie 3. Donc aujourd'hui ça va être séparé en deux petites parties. Enfin, il y a la petite partie du début et après une grosse partie. La petite partie du début, ce sera deux petits tips que j'avais pas pu vous classer dans les vidéos précédentes. Donc je vous les ai remis dans celle-là. Donc je voulais juste vous les citer pour bien compléter. Et après on va partir sur la grosse partie vêtements. Parce que j'ai plein de petites choses à vous montrer, à vous dire. Donc c'est parti. Deux petits tips du début, c'est supprimer vos emails et surtout désinscrivez-vous des newsletters. On reçoit des mails en quantité énorme tout le temps, c'est insupportable. Alors ça prend 5 minutes de se désinscrire et en plus ça permet de plus polluer parce qu'en fait le problème c'est que tout ce qui est stockage sur internet c'est stocké dans des énormes data centers à l'autre bout du monde et ça consomme une énergie colossale. Donc vraiment c'est super important, essayez. Je sais que ça prend du temps, mais moi j'essaye de le faire régulièrement et petit à petit, en fait, il faut le faire une fois pour toutes et après petit à petit, c'est moins galère parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc voilà, vraiment supprimez vos emails s'il vous plaît. Ou vous pouvez aussi utiliser des boîtes mail responsables. Je sais que Lilo le fait. Je suis pas complètement au point sur le raisonnement, donc je vais pas en dire plus, mais je sais que ça existe simple, que vous allez me dire, bah, on le sait. Mais prendre les transports en commun ou le vélo au lieu de prendre sa voiture. Alors, je suis d'accord, on ne peut pas toujours le faire. Je sais que moi j'ai mes parents qui habitent à la campagne, tout ça, ils peuvent pas, enfin il y a un moment t'es obligé d'avoir une voiture. Mais par exemple, moi quand j'étais en prépa l'année dernière, j'allais tous les jours à l'école en vélo. C'était dur, il faisait froid, mais je le faisais. Cette année je peux pas parce que l'école est vraiment beaucoup plus loin que par rapport où j'habitais l'année dernière. Donc bah je peux plus le faire, mais je prends le métro. Donc ça reste un transport en commun. Et donc voilà, pour moi c'est super important. On passe au gros dossier. On va parler des vêtements parce que j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Donc tout d'abord, je vais vous parler du fait de pourquoi c'est problématique en fait d'acheter du neuf de la fast fashion. Déjà la fast fashion, c'est le fait que les grands magasins renouvellent tout le temps pour qu'on consomme un maximum d'habits pas chers et que ils vont s'abîmer vite, mais du coup on pourra en racheter d'autres parce que c'est pas cher. C'est pas bien, il faut pas le faire. Le problème, il y a un problème de type social et un problème de type environnemental. Donc c'est catastrophique. Pour le social, les deux problèmes, c'est les ouvriers dans les usines qui sont payés une misère, mais qui sont obligés parce que s'ils veulent subvenir aux besoins de leur famille, ils sont obligés de faire ce travail. Mais ils sont vraiment payés une misère pour le travail qu'ils font, et donc c'est horrible parce qu'ils travaillent dans des mauvaises conditions. Et le pire, c'est les cultivateurs de coton. Donc là, je parle principalement de coton. Ils sont obligés d'utiliser des quantités de pesticides phénoménales qui leur coûtent super cher. Mais ils sont obligés parce que sinon, ils peuvent pas nourrir leur famille. Et le problème, c'est qu'ils mettent en danger leur santé parce qu'ils ont aucun équipement de protection. Et du coup, c'est super triste parce que pour que nous, on ait des vêtements qui coûtent rien, et eux, ils sont obligés de se pourrir la santé. Ils savent que c'est dangereux et ils n'ont pas le choix. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est un documentaire du Tatou qui avait fait un gros dos sur les t-shirts, pourquoi ils coûtent si peu cher et qu'est-ce que ça a comme impact. Je vous le mets dans la barre d'infos, il est vraiment super intéressant. Et du coup, je vais reprendre quelques données de ce qu'il disait, que j'ai trouvé plutôt intéressant à vous relever. Déjà, pour un t-shirt en coton, il faut 2700 litres d'eau, ce qui est plutôt énorme. C'est un problème, et le principal problème, c'est aussi que les tentures, presque, les tentures utilisées pour colorer du coup tout ce qui est t-shirt, tout ça, et c'est tout rejeté dans les eaux usées, et du coup c'est des produits toxiques, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, on va pas se le cacher. Les rejets de gaz à effet de serre sont plutôt importants aussi. J'espère que vous entendez pas les klaxons. Faut se calmer les copains. Je parlais donc des rejets de gaz à effet de serre qui sont causés principalement par le trajet en fait qu'il y a en bateau pour transporter toutes ces choses qui viennent de très loin. Donc forcément, plus on déplace de choses, moins c'est bon. Donc plus on achète proche, mieux c'est. Merci Camille. Il faut savoir que l'industrie textile, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Ça, maintenant, on le sait quand même. Les émissions de CO2 de l'aérien et du maritime réunies, c'est moins que celles qui sont faites par le textile. J'espère que ma phrase a été claire. Normalement, oui. Donc voilà. Mais bon, on va pas voir que le négatif, parce que j'aime pas voir que le négatif. Je vais vous proposer des solutions à ça qui font qu'on va améliorer tout ça. La solution évidente, c'est la seconde main. Vous me voyez bouger par la basse parce que j'ai mes notes pour être sûre de bien tout dire ce qu'il faut que je raconte. La seconde main. Alors moi j'ai découvert la seconde main grâce à Clara Victoria principalement. Si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse qui fait plein de vidéos sur les fripes.
sur comment elle custom, tout ça. Donc ça, je vais tout vous en parler dans la vidéo, mais je vous mets sa chaîne en barre d'infos parce que vraiment, je l'ai découverte au premier confinement et je ne m'arrêtais plus. Je regardais ses vidéos à la chaîne. Elle était super passionnante et elle donnait envie en fait. Et elle expliquait plein de choses que je trouve intéressant de vous redire. Donc déjà, bon, les fripes, c'est de la seconde main, donc forcément, ça ne vient pas de super loin. Enfin voilà, c'est réutilisé, c'est pas jeté. Donc c'est très bien. Emmaüs, parlons-en. Emmaüs, moi quand j'étais gamine, on dit tout le temps ah là là, tu t'habilles chez Emmaüs. Enfin, genre c'était hyper mal vu. Il y a vraiment le mec qui est en train de faire de la perceuse. Vous êtes tous alignés en fait. On disait que du négatif sur Emmaüs. Et finalement, elle a expliqué comment ça fonctionnait. Parce que moi je pensais que c'était pour les personnes qui avaient des difficultés financières, tout ça, pour leur permettre d'acheter des habits moins chers. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est l'inverse. C'est le fait que vous alliez acheter vos vêtements chez Emmaüs, donc l'argent qui va être généré par cet achat va être versé aux personnes dans le besoin. Donc, vous achetez des habits qui sont pas chers, c'est de la seconde main, donc c'est bon pour l'environnement, et en plus, vous aidez des gens. C'est incroyable! C'est vraiment incroyable. Depuis que j'ai appris ça, j'arrête pas d'y aller, je veux toujours y aller parce que je trouve toujours des pépites. Et vraiment, c'est trop bien. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que les gens qu'ils embauchent, bah pareil, c'est des gens qui ont besoin de travail et tout ça. Donc vraiment, c'est que du positif. Et donc finalement, il y a aussi Vinted. Donc ça, c'est beaucoup plus connu maintenant. Mais ce que je trouve pratique avec Vinted, c'est que quand on va en fripe, c'est souvent un style vintage qui est pas le style de tout le monde. Ce que je peux complètement comprendre parce que moi, par exemple, je suis pas trop dans ce style. Et donc l'avantage de Vinted, c'est que ça reste de la seconde main, mais c'est des habits sur vous un peu plus courants. Bon, ça reste des habits de fast fashion, donc c'est pas le mieux. Mais si tout le monde commence déjà à consommer par Vinted, plutôt que d'acheter du neuf, bah ce sera forcément bien. Donc c'est tout de suite meilleur que d'acheter du neuf, dans tous les cas. Donc ce qui est bien pratique sur Vinted, c'est que par exemple si t'as une pièce en tête dont t'as vraiment besoin, bah tu cherches et tu trouves quand même souvent quelque chose qui ressemble. Alors que quand tu vas en fripe ou chez Emmaüs, c'est surprise. Tu verras ce que tu trouves, on sait pas trop. Mais j'aime bien aussi le fait que tu saches pas. Mais c'est vrai que parfois t'as quand même besoin d'une pièce en particulier. Donc ça, Vinted, c'est vraiment pratique. Je vais vous montrer un petit peu des pièces que j'ai trouvées en fripe, Emmaüs, tout ça. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous allez voir, c'est incroyable. Tout d'abord, mes manteaux, je ne les achète plus qu'en fripe parce que c'est juste trop bien. Donc là, je vous présente mon manteau préféré en ce moment. C'est mon manteau d'hiver. Je l'ai trouvé chez Emmaüs à 10 balles. Même, enfin franchement, entre 10 et 15 euros. Et franchement, il est impeccable. Il y a genre vraiment... Et encore là, les traces d'usure, c'est parce que je l'ai porté. Mais sinon, vraiment, il était impeccable. J'ai aussi ce manteau-là. Alors du coup, là, il a aucune forme. Mais voilà, en gros, c'est encore un manteau long. Et voilà, il m'a vraiment encore coûté entre 10 et 15 euros, pas plus. C'est un Kiabi, donc c'est une marque qu'on connaît quand même plutôt bien. Et franchement, pareil, impec, je l'adore, je suis fan. Ça c'est dans une fripe à strass, donc, mais il y en a plusieurs, c'est des mâles vintage. Donc ça il y en a un peu partout. Mais du coup là c'est juste un pull, bon alors il est en cachemire. J'ai appris après l'avoir acheté que le cachemire je crois que c'est du lapin. Donc je suis désolée, je savais pas quand je l'ai acheté. Mais tout ça pour dire que je l'ai payé 30 euros. Sauf que quand je suis allée voir sur le site la marque, c'est des pulls qui valent 400 euros. Je l'ai eu, il est tout neuf, il est impeccable. Je l'ai eu à 30 euros. Il est trop bien. Donc bon bah du coup, maintenant que je l'ai acheté, je suis désolée pour les lapins. C'est un petit Hollister. Bon alors vous allez me dire, il est très simple et tout. Mais je l'ai eu dans un lot. Et franchement, du coup, ça fait que le lot, j'ai dû le payer genre 8 euros. J'avais ça et j'avais deux autres t-shirts. C'est du Hollister. J'ai payé ça moins de 8 euros. Que demande le peuple? Ah, c'est du Vinted encore. Bah pareil, un petit pull. Je cherchais exactement les pulls fermés comme ça parce que je les voyais partout. Je trouvais ça trop beau. Donc lui c'est un Zara du coup, mais que j'ai acheté sur Vinted. Donc je l'ai eu pour vraiment beaucoup moins cher que le prix de base. Et voilà, j'aime trop. Je vais vous montrer quelques petites pièces vite fait rapidement, mais pour vous montrer un peu là que bah, c'est des habits classiques, vous me trouvez partout, mais que moi j'ai trouvé chez Emmaüs et qui m'ont coûté 3 euros je pense. Donc on a un petit haut bleu comme ça, tout simple. La marque c'est un Zara encore. Et il m'a coûté genre 3 euros. Au lieu du 39,95 €. Là on a encore un Zara. Pareil, il m'a absolument rien coûté. C'est une petite blouse trop sympa. Là on a un petit haut mango. C'est du mango hein. Il m'a coûté 3 euros. Et voilà, il est super mimi. Et là c'est une petite robe Zara encore. J'achetais jamais du Zara avant. Et voilà, pareil.
Franchement, moins de 5 euros. Et c'est tout du Emmaüs. Et genre, voilà, on peut trouver des pièces plutôt normales. Bon, allez, je me rassois et j'arrive. Maintenant que je vous ai montré mes petites pièces que j'ai trouvées, bon, alors j'en ai plein d'autres, hein, mais le truc, c'est que si je commence à tout vous montrer, on en a pour la journée entière. Donc, on va éviter. Donc, je vais continuer la vidéo. Pour d'autres conseils qu'on peut utiliser pour consommer du Made in France. Le Made in France, c'est quand même beaucoup mieux parce que l'impact du trajet, déjà, est bien moindre. Le seul problème du Made in France, c'est que c'est un petit peu cher, ce que j'admets complètement. Et je sais que quand on est étudiant, bah c'est pas forcément dans ce genre d'habits qu'on peut investir, entre guillemets. Donc je comprends totalement, et c'est pour ça que je vous propose principalement les friperies plutôt que d'acheter le Made in France, parce que pour moi Made in France, c'est plutôt quand t'es posé avec un salaire et que tu peux te permettre, parce que voilà, quand t'es étudiant, c'est pas évident. Mais ça reste une solution qui est à prendre en compte. Il y a un seul type de pièce avec lequel j'ai un peu de problème à trouver en friperie, c'est les pantalons. J'ai une morphologie qui est pas des plus simples, on va dire, pour trouver des pantalons. Donc c'est la seule pièce avec laquelle j'ai du mal à trouver en fait. Mais je vais me pencher un peu plus parce que je pense qu'il faut juste que je fouille un peu plus. Mais voilà, pour tout le reste, il n'y a vraiment pas d'excuses parce que vraiment on trouve absolument tout. Genre. Donc la dernière partie de cette vidéo, je voulais vous parler de la possibilité de customiser. Donc ça se fait surtout sur le vintage parce que en fait c'est quand tu achètes quelque chose qui te va pas trop, tu le recoupes pour le remettre un peu à ta taille. Donc ça c'est beaucoup ce que fait Clara. Moi je sais que j'ai voulu me tenter au custom. Et donc là il y a mon copain qui m'avait demandé de lui faire une veste en jean avec un Sharingan dans le dos. Si vous connaissez pas le Sharingan, c'est une ref à Naruto. Et donc je lui ai dit bah très bien, on va aller acheter une veste en fripe et je vais tenter. Et donc on est allé chez Kilo Shop à Lille. J'ai trouvé une veste en jean diesel, elle coûtait 30 balles, ce qui est quand même très peu cher pour une veste en jean de la qualité, enfin genre elle est vraiment très très bien. Et après j'ai utilisé donc la peinture, je vais vous mettre une photo là, je l'ai achetée chez Cultura et j'ai peint. J'ai clairement pris un tuto sur YouTube comment peindre sur une veste en jean et du coup bah, j'ai trouvé et il en est plutôt très content je crois puisqu'il l'a beaucoup porté. Donc voilà, ça permet de faire une histoire en fait à l'habit et je trouve ça super sympa parce que t'as un peu galéré à le trouver, t'as un peu galéré à recréer des choses dessus et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Dernier truc que je voulais tenter et je l'avais mis dans mes objectifs de l'année, c'était de faire de la broderie. J'ai commencé à apprendre quelques points, tout ça, mais j'ai pas eu le temps de l'appliquer sur des vêtements pour le moment. Mais je pense que cet été... Une photo qui vient de tomber. Je pense que cet été, je vais avoir le temps et je vais le faire promis et je vous en ferai des vidéos évidemment. Ce qu'il faut retenir finalement de cette vidéo, c'est que environnementalement c'est super, mais aussi pour le budget. Donc c'est là que je rejoins un peu les étudiants parce que je sais qu'on n'a pas toujours un très très bon budget. Donc c'est franchement beaucoup moins cher les fripes, tout ça, la seconde main en général. Donc j'espère que vous allez réussir à appliquer ces petits conseils. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet, sur ce que j'ai pu trouver, comment je me suis renseignée, j'en sais rien. Allez-y, mettez tout dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Someone like you.